Faites très attention. Parce que l'heure du changement a sonné. Aïe. Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Il faut quand même avouer quelque chose. Vous pouvez tout me reprocher. Vous pouvez me reprocher beaucoup de choses. Et ça, je n'en disconviens pas, je ne refuse pas. Mais quand il s'agit de certaines choses que je dis ou de la pertinence dans certains sujets que j'aborde, j'aimerais quand même qu'on me reconnaisse ce truc-là. Parce que voilà, ça c'est une vidéo relax, d'après match de la Ligue des Champions. Je vais m'exprimer à cœur ouvert, je vais parler. J'espère que vous serez là jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer quand même, pas parler du PSG en tant que tel, tous ceux qui m'insultaient sur mes vidéos de match Barça-Inter et Inter-Barça et après l'élimination. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Eh oui, parce que les mêmes qui ont attrapé mon col, qui m'ont insulté, j'aimerais que vous veniez dans cette vidéo et que vous vous exprimez. Oui, parce que c'est important pour moi. Oui, j'ai reçu une vague de critiques, de commentaires, surtout sur la vidéo du match retour. On avait perdu près de 800 commentaires. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit beaucoup de choses. Quand j'ai dit que la défense de l'Inter n'était pas si forte que ça, il y en a qui m'ont dit non, tu ne sais rien du foot, tu es en train de raconter du shit, du crack, tu ne sais pas ce dont tu parles, etc. Voilà l'Inter qui s'est mangé 5 buts à 0. Maintenant, venez me dire, dites-moi dans les commentaires, la meilleure défense d'Europe, la meilleure défense du monde, la meilleure défense de l'histoire, Acerbi 57 ans, qui est incroyable, qui neutralise tout le monde, Bastoni qui est, je sais pas, le boss des boss, Di Marco qui est hyper fort, en même temps Dumfries, aujourd'hui il n'y a pas de, il n'y a pas de, Thuram, il n'y a pas de, Lautaro Martinez, il n'y a pas de, Acerbi, il n'y a pas de sauter avec les genoux tombés au sol. Et Fratessi ou bien, je ne sais plus trop. Fratessi, il n'y a plus de saut dans les tribunes pour aller monter sur les cages, tout ça. Oui, vous pouvez me dire, je suis très rancunier. Oui, certes, je me mets dans la peau d'un analyste football, mais à des moments donnés, c'est comme je vous l'ai dit, si vous voulez attendre tout le temps que je sois... Non, c'est pas possible. Moi, je me réjouis de la défaite de l'Inter parce qu'ils ont absolument tout perdu cette saison. Je sais que c'est bizarre de le dire, mais je me suis réjoui absolument. Ils ont tout perdu. Tout, absolument tout. Super Coupe d'Italie, et Coupe d'Italie, et la Série A aussi, j'ai conspiré. Pedro qui a donné le titre à Naples. Maintenant, Ligue des Champions, 5-0, Manita, une claque. L'une des meilleures finales de Ligue des Champions. Ils ont été tabassés dans tous les sens du terme. Comment voulez-vous que moi, je ne me réjouisse pas de ce qui est arrivé à l'Inter? Le PSG, c'est pas comme si je suis content pour le PSG. Félicitations au PSG d'ailleurs pour avoir remporté la Ligue des Champions, le nouveau champion de la Ligue des Champions. Et champion clairement mérité. Eh oui, le PSG est un bon champion, est un champion clean, est un champion mérité. Parce qu'il faut voir la saison qu'ils ont eue, surtout en Ligue des Champions. Ils étaient à 2 doigts de s'éliminer et d'être éliminés. C'est pour cela que je vous dis souvent, le football t'enseigne des leçons. Sincèrement, le football t'enseigne des leçons. Moi, je vais vous donner un exemple typique. Dans ma vie, j'ai eu à dire que le Portugal n'allait jamais rien gagner de son existence. Et devant moi, comme ça, le Portugal a fait 3 matchs nuls. Ils ont terminé 3e. Ils ont parmi les derniers meilleurs 3e de la Coupe d'Europe. Ils sont allés remporter l'Euro. Donc, depuis ce moment-là, je sais que dans le foot, tu ne peux pas te lever et dire « Ah, telle chose ne peut pas arriver ». En plus que pour le PSG, c'est bien parce que c'est l'aboutissement d'un projet qui dure quand même près de 15 ans. Avec l'ère Qatari, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont passés par le PSG, mais on a vu les débuts, bon, bien avant, depuis les années 2006 qu'on suivait le PSG, bien avant que le groupe Qatari ne prenne le PSG
Et voilà, commence à implémenter beaucoup de choses. C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. Ils l'ont cherché, ils y sont allés. C'est un projet sur lequel beaucoup de gens ont cru. Les supporters sont là. La directive est restée claire dans ce qu'ils voulaient. Ils ont investi, ils ont tout fait. Mais au final, regardez, le PSG maintenant, ils ont investi des millions et des millions sur des joueurs, des galactiques, des joueurs très forts. Mais aujourd'hui, c'est quel PSG qui te donne la Ligue des Champions? Un PSG collectif, un PSG soudé. Dans un PSG où il y a des jeunes, il y a un mix entre jeunesse et vieillesse. Bon, encore que la vieillesse, il n'y en a pas trop, hein, à part Marquinhos, qui est le plus vieux de l'équipe. Sinon, tout le reste, c'est pas des vieux, c'est que des jeunes. Même quand on dit que Dembouz, bon, Dembouz fait partie des trucs là, des cadors du vestiaire, mais Dembouz, il n'est pas si âgé que ça non plus. Une équipe de jeunes soudés, avec des joueurs avec différents profils, qui cadrent dans un collectif, qui joue au football et qui a un football plaisant à voir. Un football incroyable. Regardez tous les registres. Au PSG, tous les registres sont dominés. Encore que le goal Donnarumma, il peut te faire des erreurs, mais Donnarumma, il s'est transcendé au final. Il faut voir la saison de malade mental qu'ils te font. Ils vont au barrage. Après, ils t'éliminent toute la première ligue. Ils te tabassent toute la première ligue. Liverpool, dont tout le monde parlait, oh, Liverpool ci, Liverpool ça, éclatasse, éteint, bastonné, bastillé, comme du n'importe quoi. Aston Villa, ramenez-nous Aston Villa, que ce soit au Villa Park et tout, bon, même si ça va souffrir là-bas, il n'y a pas de souci. Tac, tac, on passe. Selon moi même, l'Aston Villa a été un adversaire plus sérieux que tous les autres. Sincèrement, l'Aston Villa, il joue mieux contre le PSG que Arsenal, par exemple, ou Liverpool. Le PSG passe pas les barrages. Ils y ont cru, un peu comme la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN. Ils ont joué. Tu as vu un collectif qui, à un moment donné, s'est dit, si on continue sur cette route, on n'ira nulle part. Et l'artisan de tout ça, je vais le féliciter aussi, c'est notre coach, Luis Enrique. Vous voyez les Parisiens, vous profitez maintenant du Luis, hein? Enrique. Vous voyez maintenant que c'est un goth, c'est un crack. Au Barça, personne ne déteste Luis Enrique. Luis Enrique, c'est l'un des coachs, l'un des meilleurs coachs de l'histoire du Barça. On l'a aimé. Vous voyez que c'est un gars qui a des couilles. Il n'a pas peur, Luis Enrique. C'est comme ça, moi, même quand il fait une déclaration, je ne le critique jamais. Tu vas critiquer Luis Enrique, pourquoi? L'ego, c'est important dans la vie d'un homme. Vous pouvez tout me dire sur ça, mais l'ego, c'est important dans la vie d'un homme. Tu ne peux pas aspirer à de grandes choses, tu ne peux pas aspirer à être un grand ou faire voilà, des trucs incroyables dans la vie si tu n'as pas d'ego. Ça peut être même surdimensionné, mais du moment où tu arrives à rester humble, parce que Luis Enrique ne va pas se lever et venir insulter un club ou dire non, non, non. Il va jouer à son jeu parce qu'il sait ce qu'il a à faire, ce qu'il a en tête. Il a une philosophie de jeu. Et il faut voir ce qui s'est passé. Moi, je vais vous dire clairement, hein, et moi, mon coup de cœur, cette saison, l'un des joueurs que Luis Enrique a fait évoluer, mais à un niveau tellement incroyable, c'est William Pacho. Oui, je sais, les habitués de la chaîne vont me dire, ouais, toi, tout le temps, tu fais que défendre les défenseurs. Tout le temps, tu ne fais que prioriser le poste de défenseur. Toi, tu n'aimes que les défenseurs. Tout le temps, tu ne fais que prendre la défense. Et tu ne fais que faire l'éloge des défenseurs. Eh ben oui! Parce que quand tu es bon en défense, bah, tu gagnes la Ligue des Champions. Et c'est ce qui s'est passé. Et moi, l'un des joueurs qui a progressé de manière incroyable, c'est William Pacho. Regardez bien les matchs de William Pacho. Peut-être qu'il y en a qui ne suivent pas vraiment William Pacho. Je vous en prie, si vous avez du temps, c'est quoi cet insecte bizarre qui est sur ma caméra? C'est un truc bizarre. J'espère que ça n'a pas sali la caméra. Donc je disais tantôt, quand vous prenez William Pacho, regardez la manière dont il y a eu le up, paf.
William Pacho, regardez le sauvetage. Et puis derrière, il y a but. On sent que c'est un joueur il va avec le cœur. Il y a de l'âme. Il laisse l'âme sur le terrain. Et quand tu as un défenseur comme ça, comment ne pas être content? Comment ne pas être content? Comment tu ne vas pas gagner ton match? Et l'association avec Marquinhos, incroyable. Pour moi, les deux meilleurs duples, charnière centrale au monde, Koubassi, Inigo, et de l'autre côté Marquinhos et William Pacho. William Pacho, ce qu'il fait cette saison, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, de l'autre côté, vous avez dans l'équipe des joueurs qui se sont transcendés. Je vais parler de Désiré Doué. Désiré Doué, il fait partie des élus. Moi, quand j'ai dit, en même temps, un shout-out à Mbappé qui a dit que si lui voulait gagner la Ligue des Champions, c'est pas sûr que ce soit au PSG. Il part. Et Luis Enrique dit, moi, je vais gagner sans Mbappé. Et il gagne sans Mbappé. C'est pour ça que je vous dis, en tant que coach, il faut avoir les couilles. Il faut savoir s'imposer. Il faut savoir être fier à sa philosophie de jeu. Et moi-même, je l'ai dit à des gens, il y a des gens avec qui j'en ai même parlé. Et j'ai dit, Mbappé, tu peux ne pas avoir Mbappé dans ton collectif et avoir une bonne équipe. La preuve, collectivement, regardez ce que le Real Madrid cette saison a fait. Collectivement, c'est pas ça. Individuellement, Mbappé, il va toujours marquer ses buts. Mais collectivement, c'est pas un joueur, voilà. Et je l'ai même dit sur Facebook la dernière fois. J'ai dit, Mbappé, par exemple, c'est pas un joueur qui me fait lever de mon siège quand il joue au football. Mais regardez Doué aujourd'hui. Ce qu'il te fait. Doué, c'est clairement l'un des élus. C'est l'un des joueurs qui va nous faire lever de nos sièges pour les 10, 12 prochaines années. Parce que bon, moi, j'estime que la nouvelle génération ne va pas faire long feu dans le football. Ils vont faire peut-être 5, 7, 8 ans et après, ils iront en Arabie Saoudite. Mais Désiré Doué, c'est incroyable. Kvaratskhelia aussi, incroyable. Quel match Kvara te fait. Dembélé aussi, quel match de fou. Vitinha, une œuvre d'art au milieu de terrain. Vitinha avec sa petite taille. Il est là, contention, il tourne sur lui-même, il va, il récupère, il observe. Un panorama incroyable du stade, du terrain, il est là. Comme un métronome, comme un patron. C'est lui qui dicte le tempo. Il vient, il demande, donne-moi la balle, je vais faire ci, je vais faire ça. Les passes courtes, les passes longues. Hakimi, projection vers l'avant. Un latéral incroyable. Qu'est-ce que tu veux? Mendes, solide. Dumfries et autres là, et compagnie. Il n'y a plus de dur. Il n'y a plus de il n'y a plus Gérard Martin. Ou bien. Donc maintenant, ça fait moins les malins. Et quand je vous ai dit que cette équipe de l'Inter a une défense éclatasse, il y en a qui sont venus me faire comprendre que l'Inter a la meilleure défense au monde. Ils ont pris 5 buts. Et il y en a qui me doivent des excuses là dans les commentaires. Mais je sais que vous n'allez pas présenter vos excuses parce que voilà, vous n'êtes pas humble. Et je l'ai dit, cette équipe de l'Inter, supérieure au Barça, non. C'est parce que nous, on a péché en défense et qu'on n'a pas un grand gardien. Sinon, vous-même, vous savez le tarif. Tout le monde aurait aimé que cette finale soit le PSG-Barça. Si l'Inter devrait proposer cette piètre performance, c'est mieux que le Barça aille en finale. Parce qu'on sait au moins que même si le PSG marque 2 buts, le Barça va marquer et peut-être qu'il il y aura des buts, festival de buts, et qu'on ira en prolongation. Et même si le PSG gagnait, il n'y a pas de problème. Tu peux pas faire ça et puis... Ouais, moi, je reste convaincu. Je reste imperturbable. Il y en a, vous avez dit ce que vous voulez. Au final, je pense que je n'ai pas tort. Donc, vous avez dans ce PSG une équipe incroyable. Neves, Fabian Ruiz, qui débordait sur le côté gauche pour aller chercher des centres. Kvaratskhelia avec des mouvements de malade. Désiré Doué. Mais regardez les mouvements de Doué. Doué, il est fort. Il est fort. Gala Doué, Désiré Doué, la famille Doué, ils sont doués. Mais qu'est-ce qu'ils sont doués? Ils sont forts.
Dembélé avec des talonnades au milieu de terrain. Certes, vous-même, vous savez, moi, Dembélé, je suis très rancunier, hein. Je lui en veux jusqu'à présent. C'est pas comme si je n'en veux toujours pas à Dembélé. Je lui en veux, hein. Mais bon, il gagne sa Ligue des Champions. Après, on reviendra sur le sujet Ballon d'Or. Il y en a qui croient que Dembélé sera Ballon d'Or. Encore que moi, je crois que Dembélé ne mérite pas le Ballon d'Or. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. On va en parler. Bon, pas qu'il ne mérite pas. Mais je ne vois pas en Dembélé un Ballon d'Or. En vrai. Malgré ses stats et tout. Bon, je sais qu'il y en a qui vont encore me tomber dessus dans la vidéo. Comme d'habitude, parce que vous avez une mémoire sélective. Vous sélectionnez juste ce qui vous plaît dans ce que je dis et vous m'attaquez sur ça sans pour autant réfléchir et voir les contours de ce dont je suis en train de parler. Le PSG qui fait une performance XXL en Ligue des Champions. L'une des meilleures finales que j'ai vues sur les dernières années. Hein. Franchement, une domination totale. On dirait un PSG qui est le grand frère, quoi. Qui est venu à dire aujourd'hui, moi, je te tape et rien ne va se passer. Oh, mais regardez les percées en profondeur, les percées de ligne. La manière dont les lignes défensives sont déstabilisées. L'Inter qui joue en double rideau, qui protège toujours son aire de jeu. Regardez comment les passes, ça allait. 1, 2, tac, tac, dans l'espace. Ils voulaient faire la même chose. Comme contre le Barça, profiter dans le dos, tout ça, mais ça n'a pas marché. L'Inter Milan, jusqu'à la 67e minute, n'avait même pas cadré un tir. Et vous voulez que moi, je ne sois pas content du résultat, de ce résultat? Non, mais moi, je vous jure, j'ai tout souhaité de mal hein, à l'Inter. Ils ont fait des giga propagandes, c'est eux qui faisaient les meilleures vidéos d'avant-match, avec le serpent qui passe devant tout le monde, qui prend tout le monde, tout ça. Au final, pour se faire laminer 5-0. Félicitations au PSG. Hein? Vous vous souvenez de cette vidéo? Ligue des Champions, je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Hein. Parce que si je louais mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Hein. Parce que si je louais mon avenir. Hein? Luis Enrique, il lui a dit, usted sos un fenómeno, pero a mí no me basta, a mí no me apetece. Tienes que correr, tienes que morder. Tienes que dar la cara como el putísimo Jordan. ¿Eh? Tú te crees Jordan. Jordan defiende. Jordan défendait. Et sans Mbappé, le PSG remporte la Ligue des Champions et se proclame en tant que la meilleure équipe d'Europe. C'est mérité. Totalement. Hein? Totalement mérité. Et là, l'après, c'est qu'on a une génération et on a un groupe de joueurs, un collectif qui s'est formé et qui va faire mal, hein, qui peut faire mal en Europe. Parce qu'il faut voir, hein, ils font un quadruplé, si je ne me trompe pas. Ils ont tout remporté. Que ce soit au niveau national et en Europe, ils ont tout pris. Bon, après, il y a les super coupes et autres qui viennent. Hein. Donc, le PSG est un digne champion d'Europe, sincèrement. Digne champion d'Europe et je souhaitais les féliciter. Aussi un shout-out à Luis Enrique et à sa fille qui était là il y a 10 ans et malheureusement qui n'est plus de ce monde. Et il a dit qu'il allait la faire pour sa fille. Et voilà, il l'a fait et très content pour lui, franchement, très content pour lui. Bon, à part ça, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bon. Jusque, voilà, je suis out depuis un bon moment, hein, depuis un bon moment, je suis, vous voyez là, j'étudie pour, je suis en train de passer des certifications, donc je suis en train d'étudier, je suis focus, vraiment focus. J'étais en voyage, je suis revenu, là, je continue à bosser, j'espère vite passer la certification et reprendre des vidéos parce que j'ai quand même des idées de contenu assez cool hein, pour les vacances. Que ce soit le mercato et autre chose, on va en parler. Et puis voilà. Allez, c'était tout pour la vidéo. Hein. Félicitations au PSG, c'est bien. Bien fait pour l'Inter Milan qui termine avec absolument 0 titre cette saison. Je me réjouis. Et puis voilà. C'était tout pour la vidéo, les gars. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, vous, vos tops, vos flops. Et voilà.
J'espère que les supporters parisiens vont bien s'amuser sans faire du n'importe quoi. Parce que tout à l'heure, je voyais des informations comme quoi des gens ont brûlé des trucs, une voiture est passée sur le pied de quelqu'un, un truc comme ça. Ça, c'est le seul souci des Parisiens, ça. Ne pas arriver à se contenir quand ils gagnent un titre et tout. Mais bon, j'espère quand même que ça va bien se gérer. Allez, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous et peace.